Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as envie de débloquer la planche, qui est un mouvement qui est absolument magnifique, on va pas se le cacher, mais qui est aussi très technique et très exigeant. Et tu n'as absolument aucune idée de par où commencer et par quoi commencer. Tu te demandes quels sont les prérequis à avoir pour commencer la planche. Est-ce que tu dois faire des dips lestés? Est-ce que tu dois faire des handstand push-up? Est-ce que tu dois renforcer tes épaules d'une manière X ou Y? Tu te demandes aussi quelle est la bonne méthode d'entraînement pour entraîner ta planche. Et tu te demandes aussi quelles sont les bonnes activations à avoir pour commencer la planche, parce que forcément, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, la planche est un mouvement qui est très technique et si tu ne mets pas les bonnes intentions, que tu ne mets pas les bonnes activations, tu passes à côté d'énormément de force, tout simplement. La promesse de cette vidéo, elle est extrêmement simple. On va simplement voir les prérequis pour attaquer la planche et ensuite, je vais donner toute l'activation dont tu as besoin pour aller chercher ta première tuck planche et les bonnes intentions à mettre quand tu es en planche. Et ensuite, je te montrerai le meilleur exercice pour aller débloquer ta première tuck planche. Et je te comprends peut-être qu'actuellement, tu es complètement perdu et c'était exactement mon cas à mes débuts en planche. Je n'avais même pas intégré dans mes entraînements parce que pour moi, la planche était un mouvement qui était extrêmement technique, qui était extrêmement compliqué. Je la mettais vraiment sur un piédestal. Ici, il y avait les figures et ici, il y avait la planche. Alors forcément, je n'osais même pas faire de la planche. Et pourtant, en à peine quelques mois, j'ai réussi à lever mes premières foules. Donc on est parti avec la première étape. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir débloquer ton handstand parce que avoir le handstand, c'est un prérequis pour aller travailler la planche. Je n'ai pas obligé de faire des handstand push-up, des handstand push-up 90 degrés, même si ça va vous apporter pour la tuck planche quelques gains de force, ça ne vous apportera jamais une advanced tuck planche ou bien une straddle planche et encore moins une full planche. Par contre, ça va pouvoir venir vous aider au niveau de la trajectoire pour les presses et au niveau de la protraction parce que une handstand push-up 90 degrés, c'est quoi? C'est une presse de planche en étant bras pliés. C'est la même trajectoire, vous gardez de la protraction, c'est juste pas les mêmes activations, les mêmes intentions et c'est beaucoup plus facile parce que vous êtes bras pliés. Mais pour garder de la protraction, pour avoir une bonne trajectoire, ça peut être utile. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin du handstand parce que quand on va venir faire des presses en planche, vous allez venir vous retrouver en handstand. Si vous n'avez pas le handstand, vous vous asseyez sur littéralement 50% de gain de force pour la planche. Donc, je vais vous faire un tutoriel express pour venir débloquer votre handstand. Prenez une note parce que ce sera très rapide. Ce que je vous conseille, c'est de venir travailler le handstand sur parallèle. Vous allez le débloquer sur le sol plus tard. En planche, je vous conseille de venir travailler sur parallèle parce que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins technique sur parallèle. Donc, je vais vous montrer comment prendre un bon grip sur parallèle pour ne pas vous faire mal en handstand et ne pas vous faire mal en planche. Donc, vous prenez votre parallèle, vous posez le bas de la main jusqu'au haut de la main, le long du pouce et vous faites attention à la petite peau entre l'index et le pouce. Vous fermez vos dos derrière et vous fermez le pouce par-dessus. Pourquoi est-ce qu'on part le long du pouce et non pas le long de l'index comme ceci? Parce que ici, on voit que je suis désaxé. C'est l'arrière de ma main qui prend quasiment toute la contrainte. L'avant de ma main n'est pas capable de mettre de la pression, ce qui fait que ça désactive une partie de mon avant-bras. Je prends beaucoup de poids sur l'arrière de la main. Je vais venir me blesser, je vais venir faire des périostites et je vais venir simplement me faire mal et stagner. Donc, bas de la main, haut de la main. On fait attention à la petite peau parce que si on met la peau dans ce sens-là et qu'on voit qu'elle est complètement brusquée et bloquée, c'est comme si je venais à fermer mon poing comme ceci. Venez fermer votre poing comme ceci. Maintenant, fermez votre poing comme ceci et veuillez constater la différence de force. Donc, bas de la main, haut de la main, le long du pouce. On fait attention à la peau. On vient serrer les doigts derrière et ensuite, on est confortable. Une fois qu'on a appris à prendre un bon grip, ce qu'on va venir faire, c'est simplement se lancer contre le mur et apprendre à tenir comme ceci une trentaine de secondes en repoussant le sol le plus fort possible, en faisant des pointes avec nos pieds. On se laisse contre le mur et simplement on vient construire de la force. Une fois qu'on a appris à construire de la force, qu'on peut venir tenir une trentaine de secondes contre le mur et que c'est bon, la force, ça y est, on est fort, on sait comment tenir un handstand contre le mur. On va venir se mettre à environ une jambe de distance du mur, un petit peu moins. On vient mettre nos parallèles là où il y avait nos pieds. Et ensuite, simplement, on va venir monter contre le mur. On va venir décoller une jambe. L'autre ne pousse pas. On attend que ça décolle. Et simplement, on se retrouve en handstand. On pense à repousser le sol, à faire des pointes avec les pieds. Et ensuite, on apprend à contrôler le mouvement. Et une fois qu'on sait tenir le handstand en partant depuis le mur, on va venir lancer sans le mur. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est de standardiser votre lancer. Standardiser votre lancer, c'est quoi? Ça veut dire toujours lancer de la même manière. C'est-à-dire que si un jour vous lancez depuis cette position, qu'un jour vous lancez depuis cette position et qu'un jour vous lancez depuis cette position, vous ne débloquerez jamais le handstand. Nous, on va devoir lancer toujours de la même manière pour avoir toujours le même résultat. Et je vais vous montrer quelle est la meilleure manière de lancer pour le handstand.
Donc c'est très simple, vous prenez votre bon grip comme on a vu tout à l'heure, vous faites attention à ce que ce soit bien aligné au niveau du pouce, vous faites attention à votre peau entre l'index et le pouce, vous repoussez le sol, vous regardez un petit peu en avant de vos mains, vous mettez vos pieds pas trop loin, c'est-à-dire pas comme ça, mais vous les rapprochez des mains. Simplement, vous venez lancer et ensuite vous faites des pointes avec vos pieds et vous repoussez le sol de toutes vos forces. Donc maintenant qu'on a vu comment venir débloquer ce handstand, on va venir comprendre la technique de la tuck planche et on va venir voir surtout les activations et les bonnes intentions à mettre. Déjà, la tuck planche, c'est quoi? C'est un mouvement qui se base majoritairement sur l'épaule. Bien évidemment, vous avez les biceps, les triceps, les dentelés, les dorsaux qui sont activés, mais le groupe musculaire majeur, ça va être les épaules. Donc, il faut comprendre quelque chose, on a 3 positions d'épaule. On a le neutre, on a la rétraction, on a la protraction. Donc, rétraction, neutre, protraction. On voit que c'est pas ma colonne qui vient aspirer comme ceci. Non, c'est simplement mes épaules qui passent de rétraction neutre à protraction. C'est tout. Ensuite, on a également l'élévation, le neutre et la dépression. Nous, ce qu'on veut en tuck planche, c'est être en protraction et en dépression. Et pourquoi est-ce que je vous montre mon dorsal qui est juste là? C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on veut être en dépression? Pour engager le dorsal. Donc, vous, ce que vous allez mettre comme intention, c'est simplement de mettre vos épaules en protraction et de coller vos coudes. Pourquoi est-ce que vous allez venir coller vos coudes comme ceci? Parce que quand vous collez votre coude, votre épaule vient faire une rotation externe. Quand votre épaule vient faire une rotation externe, vous êtes dans la bonne position et vous venez simplement activer votre dentelé et votre dorsal. Et ensuite, il y a 2 composantes majeures dans la planche. Vous avez la gravité et vous avez le lean. La gravité, c'est quoi? Vous voulez vous pousser le plus haut par rapport au sol. Donc, vous mettez une force dans le plafond et la gravité, elle veut quoi? Elle veut vous aspirer contre le sol. Donc, elle met une force vers le bas. Ensuite, il y a le lean. Vous voulez résister au lean et le lean veut vous envoyer vers l'avant et donc vous voulez envoyer une force vers l'arrière. Donc, si la nature veut vous envoyer vers l'avant et vers le bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement venir mettre une force vers l'arrière et une force vers le haut. Donc, on présente nos épaules, on colle nos coudes et ensuite, on vient mettre une force vers l'arrière et vers le haut. Donc, on vient repousser nos barres. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas simplement penser à être le plus haut possible, à pousser, pousser, pousser. Parce que si vous faites ça, vous vous retrouvez avec une tuck planche qui ressemble à ça. Mais nous, on ne veut pas être comme ça parce que là, littéralement, vous venez juste vous surélever et vous oubliez complètement le lean. Rappelez-vous, le lean vous emmène vers l'avant, la gravité vous emmène vers le bas. Vous voulez repousser l'avant et repousser le bas. Donc, vous venez simplement repousser les barres. Donc, je vous répète, on présente nos épaules, on se met en protraction, on colle nos coudes et on repousse les barres. On repousse les barres pour repousser la force du lean et pour repousser la force de la gravité. C'est tout. Donc, ce que vous avez à penser en planche, c'est vous collez vos coudes, vous présentez vos épaules et vous repoussez. Vous repoussez, vous repoussez, vous repoussez vos barres. C'est tout. Ensuite, il y a la position de tête et la position de pied qui vont jouer un rôle énorme. Pourquoi est-ce que vous allez lean en planche? Vous allez lean en planche parce que vous avez le regard qui part vers l'avant. Votre regard vous dirige, vous allez plonger dans le sol et forcément, si vous plongez dans le sol, vous allez vers l'avant. Vous avez besoin de repousser le lean. Mais par contre, si vous venez regarder comme ça, vous ne pourrez jamais lean. Vous ne pourrez jamais lean de manière efficiente parce que vous regardez vers l'arrière. Si je planche en étant comme ça, je n'ai aucune raison de lean. Et ensuite, c'est pareil, si je planche en étant comme ça, il va se passer quoi? Je suis refermé, je planche, je m'ouvre. Je m'ouvre complètement, j'ai plus aucune protraction, je peux plus repousser le sol, je m'écrase, je finis en des planches. Je ne peux pas push-up, je ne peux pas press non plus. Donc, ce qu'on veut, c'est se refermer, coller les coudes, repousser les barres et plonger. Et vous les plongez vers l'avant, mais pas trop vers l'avant comme ça. Vous les plongez vers le bas, mais pas trop vers le bas comme ça. Vous les plongez vers l'avant et vers le bas, comme si vous essayez de mettre un coup de boule dans le sol, littéralement. Et ensuite, le dernier point à corriger, ça va être du coup nos pieds. Parce que nos pieds ont un rôle très important dans la planche. C'est ce qui va venir nous grandir, ce qui va venir surélever notre planche. Par exemple, je suis là, je suis en tuck planche,
mes pieds sont morts, mon bassin baisse. Je remonte mes pieds, je remonte mon bassin et je remonte ma planche, tout simplement. Donc vous pensez à faire des pointes avec vos pieds, vous plongez dans le sol, vous mettez vos épaules en protraction, vous collez vos coudes et vous repoussez, tout simplement. Et donc maintenant que vous avez compris comment activer votre tuck planche, pourquoi la tuck planche fonctionne de cette manière, parce que c'est très bien d'avoir les bonnes intentions pour la planche, mais il faut comprendre le pourquoi derrière. Vous avez compris que vous aviez deux forces, une force pour le lean, une force pour la gravité. Vous avez simplement à contrer ces forces pour avoir un équilibre et avoir ce point justement de flottement où vous avez l'impression de voler en planche, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, qu'on sait comment avoir le handstand, qu'on sait comment activer la tuck planche, qu'on a compris pourquoi du comment ça fonctionnait comme ça pour la tuck planche, vous allez venir faire de la lean tuck. La lean tuck, c'est quoi? Vous prenez votre bon grip, vous mettez en arrière de vos barres, vous venez coller vos coudes, vous repoussez vos barres. Dès que vous leanez, vous repoussez, et vous venez avancer, et là, vous allez venir vous retrouver en tuck planche. Et en fait, c'est un exercice qui va être très progressif. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en arrière de vos barres, coller vos coudes, repousser, et peut-être qu'au départ, ici, vous serez déjà à max force. À max force, vous allez repousser toutes vos forces et vous allez tomber comme ça. Et ça va être parfait parce qu'en fait, vous allez pouvoir contrôler justement votre intensité. Votre but, c'est pas de venir tenir 20, 25, 30 secondes. Non, c'est de venir tenir 5 à 10 secondes. Et ensuite, plus ça devient facile, au départ, peut-être que vous allez être comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et à force de lean, vous allez vous retrouver en tuck planche. Donc votre but, ça va être de venir lean petit à petit, à petit, à petit, à petit. Et vous allez vous retrouver en tuck planche, tout simplement. Et après, bien évidemment que vous pouvez aussi pratiquer la lean planche. Et pareil, on pense à repousser nos barres, à appuyer notre bassin, à coller. Et pareil, on va venir se rapprocher. Mais la lean planche, c'est un exercice qui est, quand il est bien fait, extrêmement intense. Et je vous conseille pour l'instant plus un lean tuck to tuck parce que la lean planche, si vous le faites mal et si vous simplement vous arrivez comme ça et vous vous écrasez, vous pensez juste à lean, vous n'aurez pas les bonnes activations. Donc pour l'instant, faites juste de la lean tuck et ce sera parfait et ça vous permettra de débloquer votre première tuck planche. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé justement comprendre le pourquoi du comment de la tuck planche, les activations, les bonnes intentions à avoir et que tu as compris enfin pourquoi est-ce que tu n'arrivais pas à planche et du coup les prérequis que tu as besoin pour la planche, tu peux mettre un like, c'est super, ça me soutient. Et si tu as envie justement d'avoir plus d'informations, d'apprendre plus de choses, d'aller vraiment plus vite dans ta progression, sache que je t'ai mis un lien pour réserver un appel avec moi en description. Tu as simplement à cliquer sur le lien, réserver un appel et on pourra en discuter ensemble de tes problématiques, tes objectifs, tout ça, ce qui te bloque dans ton parcours en calisthénie. Et sinon, si tu n'en as pas besoin, je te souhaite une très bonne journée et entraîne-toi bien.